Bonjour à tous et à toutes. Donc notre propos d'aujourd'hui est de faire un tout petit peu le point sur la thématique du handicap. Thématique qui fait l'objet d'une attention soutenue actuellement des pouvoirs publics et des entreprises de par les différentes modifications intervenues donc, en 2020 sur notamment l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap. Bonjour, je suis Véronique Thor, je suis consultante et formatrice en ressources humaines et handicap. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des actions de sensibilisation que j'ai le plaisir d'animer pour le cabinet Aviance auprès des employeurs assujettis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Votre entreprise est privée, publique ou votre collectivité compte 20 salariés ou plus, vous êtes donc assujetti à l'obligation de 6% de personnes en situation de handicap. À défaut, vous êtes redevable d'une contribution annuelle de 400 à 600 fois le SMIC horaire par unité manquante, pouvant aller jusqu'à 1500 fois le SMIC si vous n'avez employé aucun travailleur handicapé ni réalisé aucune action concrète depuis 3 ans. Vous n'avez pas encore atteint le taux de 6% de vos effectifs, des solutions existent. Au-delà des effectifs, quels sont les enjeux et surtout les opportunités pour votre entreprise? Quel intérêt a mon entreprise à se pencher sur la question du handicap? Combien de collaborateurs sont en situation de handicap dans mon entreprise? Sont-ils reconnus? Non reconnus? Sinon, pourquoi hésitent-ils? Comment mettre en place ou développer une politique handicap efficace dans mon entreprise? Comment allier handicap et performance? Quels sont les acteurs du handicap? Bonjour à tous, bonjour à toutes, je me présente, je suis Hervé Sigler, je suis consultant senior pour le cabinet donc Aviance Conseil. Le handicap, c'est quoi? Ce n'est pas un mot tabou et les préjugés doivent être absolument levés. Pour aider les employeurs ainsi que les salariés en situation de handicap en emploi, qui représentent aujourd'hui 85% de handicap invisible. Notre sensibilisation a pour but express d'apporter des informations sur la réglementation, sur les différentes familles de handicap, souvent méconnues s'agissant du handicap visuel, handicap moteur, handicap auditif, psychique, mental, intellectuel, et tout particulièrement le handicap dit des maladies invalidantes, qui pour cette famille peuvent être la sclérose en plaques, le sida, le cancer, le diabète et beaucoup d'autres maladies. De susciter l'intérêt chez le salarié d'accepter son handicap, d'éputer son propre parcours dans l'acceptation de cette différence afin de pouvoir se projeter et aller de l'avant. De faire reconnaître sa situation de handicap en emploi. Et pour les employeurs, c'est lever les freins de cette thématique du handicap, favorisant ainsi la responsabilité sociétale de l'entreprise et répondre aux obligations de l'EOTH. Je suis moi-même en situation de handicap. Je peux ressentir ce qu'est le handicap, mais je vous dirais, vraiment, rien n'est impossible. Aviance Conseil vous propose de vous accompagner dans cette démarche. J'espère à bientôt. Je suis en direction de 2 établissements médico-sociaux, donc 2 EHPAD, mais pas que, qui font partie d'un même groupement de coopération médico-sociale. Ça a pu se faire en toute discrétion pour les salariés. Donc c'était de leur apporter effectivement une information par un prestataire extérieur, c'est-à-dire que il y avait une espèce de neutralité. L'employeur ne le faisait pas, il n'y avait pas d'intrusion effectivement dans cette sphère un peu privée, puisqu'il n'y a pas d'obligation effectivement pour les salariés à l'évoquer. Mais la difficulté, c'est aussi pour l'employeur, s'il ne le sait pas, il ne peut pas effectivement du coup le communiquer, aussi accompagner les salariés. Donc c'était d'essayer de faire se rejoindre en tout cas ces intérêts communs. C'est de leur faire connaître effectivement qu'ils puissent avoir une connaissance de leurs droits, des possibilités, de l'accompagnement, des aides dans le cadre du travail et de ce que nous, peut-être aussi en termes d'amélioration des conditions de travail, de leur poste de travail, dans le montage aussi, dans l'élaboration des dossiers, qui sont quand même des dossiers assez fastidieux et difficiles, dédramatiser la notion de handicap. On était vraiment en dehors de ça, et après, donc,
il y avait ces rencontres et la possibilité ou pas du salarié de communiquer à son employeur le fait qu'il avait fait cette démarche et qu'il avait obtenu éventuellement cette reconnaissance. Donc voilà, c'était vraiment de mettre un distinguo entre les deux. Les retours, on a effectivement en tout cas des dossiers qui ont pu aboutir. Les salariés ont communiqué assez aisément avec nous sur le devenir effectivement de leur dossier, ou en tout cas les conclusions qui ont pu être apportées, et avec des aménagements effectivement qui ont pu se mettre en place, de faciliter sur un temps donné, en tout cas par rapport à une problématique donnée, de mise en place de mi-temps thérapeutique. Et voilà, il y a eu une réponse quand même à cette action, et avec des retours constatés et des reconnaissances effectives pour certaines personnes. Puisqu'on avait, notamment à Soubeyran, où on a mis en place cette action, on avait une pénalité puisqu'on n'avait pas le quota. Et qu'aujourd'hui, on n'a plus de contribution à payer, en fait, puisque avec la reconnaissance des personnes qui avaient en tout cas ce handicap, il était là, il était présent, sauf que la reconnaissance n'avait pas été demandée. Et donc, du coup, on remplit nos obligations légales. Le cabinet Aviance Conseil, dont je suis le président, accompagne depuis de nombreuses années, avec son réseau de consultants et formateurs seniors, les organisations, les dirigeants et leurs équipes. Notre engagement est de répondre au plus près des préoccupations de nos mandants. À cet effet, s'agissant de la thématique du handicap en emploi, il rejoint à la fois notre souhait de mettre au cœur de notre action l'accompagnement des personnes en situation de fragilité, ce thème que nous connaissons bien puisque nous le faisons déjà dans tout le secteur de l'économie sociale et solidaire. Acte fort de notre engagement sociétal au sein du cabinet Aviance, militant au sein du réseau FAS, référent du réseau handicap AGFIP, nous mobilisons des consultants et des partenaires qui sont pour partie eux-mêmes en situation de handicap et qui permettent ainsi aux différents acteurs dans les organisations que nous accompagnons de bénéficier de prestations adaptées, que ce soit des actions de sensibilisation, que ce soit des actions de coaching individuel ou collectif, ou des formations sur mesure qui vont être donc dispensées auprès des acteurs concernés. Merci.